Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papois, bonjour à toutes les Papoises. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la dernière semaine de la saison 5 de Showbuzz. Ce sont les vacances, vous le savez. Et puis nous, on est déjà en position avec un public magnifique qui est toujours en position. Voilà. C'est moi, DJ Molukuku, président élu démocratiquement de la Papouasie, el Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Capo di tutti capi. Wow. Il pleut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et c'est le public de Showbuzz. Voilà. Disons bonjour au monde influent de la Papouasie, Karina Stein. Bonjour. The Queen of Barrett. Oh yeah. C'est ça vraiment les vacances. C'est ça vraiment les vacances. Tu as été sage? Un peu. D'accord. Ozone Afrique Bomba, Premier ministre. Confirmation. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le noir. All black for what? Black is new white. OK. OK, that's right. That's right. Ça va, je suis très content de te revoir. Ouais. Tu sais que hier j'étais avec Charlie Yuka. D'accord. Charlie Yuka. Ouais, Charlie Yuka qui me donnait, tu sais, il a des t-shirts. Il me donnait des t-shirts, il m'a demandé ta taille. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Bon, il y avait L. Moi, j'ai pris L. Il a dit Mimi. Mimi, c'est XL. Karina, c'est XL. Ah, c'est 3XL. Mimi, c'est 2XL. Oui. Toi, c'est XL. L. L, non. Maintenant, tu dois dire quoi? J'ai dit ça. Maintenant, il m'a dit, pour le coucou. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. Non, dirigez mon regard vers cette femme. C'est le regard vers son maille bleu. Splendide. Ça va, Mimi? J'aime bien, monsieur le président. Mimi du Far West. Ouais, là, je veux dégainer, là. Elle est fine en ce Ça va moment. bien? Je suis une fille très mince. Une fille très mince. Ah, Ça te va bien? C'est vrai quand tu dis elle fait XL, c'est vrai. Oui. Tu fais le sport? Bien sûr, je D'accord. continue. Alors, on démarre tout de suite hier. avec messieurs. Nous sommes partis. C'est l'image du jour. L'image du jour, cette déclaration de Didi Yéman pendant un spectacle. Je suis venu avec une autre danseuse que y a Didi Yéman. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux? Vous voyez, non? Normalement, un père doit donner un conseil à sa fille, n'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui, on va faire ça sans elle. Parce que Didi Yéman a commencé sans elle. Pour lui dire que on reste tranquille d'abord. Le travail d'abord. C'est mieux. Didi Yéman qui annonce au public la fin de sa collaboration avec sa danseuse qu'on appelle Ya Didi Yéman. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi on en arrive là? Karina? Selon mes informations, selon ce que j'ai vu sur Facebook, sur TikTok, partout, elle serait au cœur d'un scandale, sa danseuse. D'accord. Et... Au cœur d'un scandale? Oui, au cœur d'un scandale. Il y a ces nudes. Apparemment, il y a ces nudes parce que j'ai vu des posts et tout. Wow. Moi, je n'ai pas vu, mais les gens qui relayaient les informations sur TikTok disaient qu'elle a des nudes, mais des années-lumière là-bas, qui ont ressurgi. C'est pas récent, alors? C'est pas récent. C'est pas des vidéos récentes, mais c'est sorti récemment. Donc, elle est au cœur de ce scandale-là. Et en plus de ça, en plus d'avoir vu ça, j'ai vu aussi qu'elle se disputait avec des gens sur TikTok, dans les lives. Tu vois, elle répondait à tout le monde, tous ceux qui l'attaquaient. C'est une histoire de relations avec un jeune et tout. Et ça part dans tous les sens, en fait. Et en ce moment, c'est elle qui est au cœur de ce buzz à suite. D'accord. Alors, que pensez-vous de la façon dont Didi Yéman a annoncé la fin de leur collaboration? Alors, on sait que ce n'est pas la première fois que Didi Yéman parle de cette danseuse en plein spectacle. Mais est-ce que c'était important de le faire de cette façon, Mimi? C'est très mal fait, c'est mal fait. C'est mal fait. Pourquoi je dis que c'est mal fait? Moi, je pense que Didi Yéman doit faire un peu attention quand il s'agit de la femme en question. Parce que, mine de rien, c'est une jeune fille et c'est un peu humiliant de parler d'elle comme ça en public. C'est vrai, il y a eu des choses
tu es son grand frère, tu es un artiste qu'elle aime beaucoup. Ça, il faut le dire, elle aime beaucoup. Elle a sûrement fait des erreurs, mais le mieux était de gérer ça en famille, en aparté. Pas de venir remuer le couteau dans la plaie. D'autant plus que Karine a parlé d'une vidéo un peu bizarre qui est sortie. C'était mieux qu'il la soutienne. Voilà, j'aurais voulu qu'il soutienne la petite et lui donner un peu une dernière chance. Voilà, mais pas être radical comme ça sur le coup, dire que je suis venue une nouvelle danseuse. Ça fait pas. Ouais. Ozone Afrique Bamba, qu'est-ce que tu penses de cette façon de Didi Eman d'annoncer la fin de sa collaboration avec la danseuse? Est-ce que c'était une bonne façon de faire, selon toi? Bonne façon, je ne sais pas, mais c'est sa façon à lui d'annoncer. Didi Eman, il a toujours annoncé ses nouvelles comme ça en plein spectacle. Il y a plusieurs façons d'annoncer la fin d'une collaboration. Il y a le choix de faire un communiqué officiel, publié sur les réseaux sociaux ou de se faire inviter dans une émission à forte audience pour répondre à certaines questions en justement parlant de la séparation avec ta collaboratrice qui est la danseuse. Mais pour ce qui est de sa danseuse, il a dit ici qu'un père est censé donner des conseils à sa fille. Donc, si on prend sous cet angle, il ne devrait pas l'annoncer de cette façon. Parce qu'en tant que père, tu es censé non seulement la protéger, comme Mimi l'a dit, mais aussi l'éduquer. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à corriger ça, ça veut dire qu'en tant que père, tu as échoué quelque part. Donc, en tant que père, tu dois non seulement tout faire pour la garder même et puis régler ça jusqu'à ce que la tempête passe. Mais l'annoncer comme ça sur scène, je ne sais pas si c'est propre au coupé-décalé. Je ne sais pas, mais je ne trouve pas ça élégant. Moi aussi, je n'ai pas kiffé. Je n'ai pas kiffé la première fois même où il a parlé d'elle en public et tout ça. Je n'avais pas apprécié la façon de faire. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cuisine. Je ne sais pas dans le bois sacré comment ça fonctionne entre lui et son staff. Je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas fouetter Didi Eman. Mais ça pourrait se faire, comme Mimi l'a dit, en interne, en sourdine. C'est-à-dire, ne même pas en parler. Forcément, le public allait se rendre compte. Et regarde, ça s'est passé avec Serge Beno, quand Serge Beno s'est séparé de ses danseuses, Sandia Chouchou, et voilà, et l'autre. Sans bruit, on a remarqué qu'il y a deux filles qui ne faisaient plus partie de son équipe, là, il les a remplacées sans bruit. Et c'est comme ça, parce que, tu vois, là, ça peut déranger, je veux dire, ça peut déranger sa santé mentale. Je parle de la danseuse. Tu vois, déjà, que c'est une danseuse qui a du lait, qui l'aime beaucoup. Et se voir comme ça remplacée, bon... Il faut déjà creuser pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne fasse plus partie de son équipe. Président, je vais renchérir. Vas-y, Karine. Partie du principe qu'il veut annoncer. Tu vois, il ne faut pas tout de suite qu'on s'en prenne directement à Didi Eman. Peut-être qu'il n'a pas choisi les mots justes pour parler à ses fans. Mais je crois que c'est dans le contexte d'annoncer. Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres peut-être qui sont devenus les fans de Didi Eman à cause de la petite danseuse. Donc, ici, peut-être les gens s'attendent à ce qu'elle vienne danser. Donc, comme il veut faire savoir aux gens que ce n'est pas elle aujourd'hui, c'est une autre danseuse, il s'est mal exprimé. Il pourrait dire, non, aujourd'hui, Didi Eman n'est pas là. Il y a Didi Eman n'est pas là, mais il y a une nouvelle danseuse qui va vous fracasser. Elle est très forte aussi. Et puis, elle vient danser. Mais il n'est parti au-delà de ça. C'est là qu'il y a... Essayons de creuser un peu, selon toi, Karine. Oui. Pourquoi il a tenu absolument à ce que les gens sachent qu'elle n'est plus là, qu'il y aura une autre? Effectivement, c'est ce que je vous disais là. Il sait que en envoyant une nouvelle danseuse, les gens vont se poser des questions. Donc, pour ne pas que les gens se fassent beaucoup d'idées, il veut dire qu'il y a une nouvelle fille. Il n'y a pas Didi Eman. Mais sauf qu'il n'a pas choisi les bons mots. Tu vois, il n'a pas le fait de dire qu'elle n'était pas là, elle n'était pas là quand Didi Eman a commencé. On a commencé sans elle et on peut finir sans elle. C'est pas bien dit. Parce que la petite, pour parler d'elle, c'est une fan d'abord de base, mais qui est bonne danseuse et qui aime l'artiste même... en dehors de ce elle lui a apporté quelque chose aussi. Elle est une fan, ouais. Mais puis, tu sais, depuis qu'elle danse avec lui, tu me permets, depuis qu'elle danse avec lui, c'est pas tout le monde qui aime ça. Tu vois, il faut qu'il ait le discernement. Parce que depuis qu'elle danse avec lui, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc, chaque fois, si on doit la jeter à la verdict populaire, que toi, tu dois te rétracter, c'est comme si tu fais pas ce qu'elle attend de toi, en fait. Ils sont pas, quand tu dis qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas contents. Qui c'est qui?
Force Moulou, quand tu excelles, ici, là même, la personne, il n'y a pas tout le monde qui est content de cette place que tu as ici. C'est quoi Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont jaloux de la petite. Oui, il y a des gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit la danseuse de Didier et moi et qu'elle change comme ça. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, en dehors de son métier de danseuse, là, elle a des partenariats. Les gens ont commencé à l'appeler les maquilleuses, les tresseuses, des filles qui vont la Je lui ai dit, c'est vrai qu'elle a apporté quelque chose à Didier et moi, mais comme il a dit, il a eu déjà le succès avant elle, donc... non, je vais dire comme tu dis que les gens sont jaloux de... Les gens sont jaloux. Et pour ça, là, ils sont capables de lui faire des choses. Et il doit savoir que souvent, là, ça peut ne pas venir d'elle. Ça peut venir des gens qui veulent que forcer. Lui, il la chasse. Et ils savent que s'ils font ça, il va se rétracter parce que c'est la personne un peu impulsive, si je peux dire ça. Quand il y a un truc net, lui, il prend sa décision, tu vois. Et vu qu'ils savent qu'il est comme ça, et que chaque fois qu'il y a un scandale, il va se retirer de la petite. La question que je pose, c'est qui peut en vouloir à la danseuse au point de mettre d'exposer ses nudes? Elle a beaucoup d'amis sur TikTok. Mimi, tu veux réagir? Oui, Didier Aimant, il est conscient de ce que la danseuse lui a apporté dans sa carrière. C'est vrai, il était là, il dansait avec les hommes, mais c'était nouveau de voir une belle jeune fille avec des coups bien belles venir, puis elle danse très bien, qu'on est la plupart des ballets. Elle danse, ça sortait de l'ordinaire. Il est conscient de ce fait-là. Mais il faut reconnaître une chose, la petite a commencé à danser avec lui sur le tas. Elle ne connaît pas forcément les codes du showbiz. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas que quand il y a une situation pareille, où peut-être il y a des nudes de toi qui sortent, il faut, si ton patron te demande de ne pas réagir sur les réseaux, de ne pas parler, tu ne dois pas parler. Elle ne sait pas ça forcément. C'est ce que je dis. Mais vous faites comme si c'est la fille qui a construit la carrière de Didier. Mais c'est ça, parce que tu es en train de dire que la fille a apporté beaucoup à Didier. Bien sûr, mais Didier et la fille qui a apporté quoi? Moi, je ne pas d'apporter beaucoup à quelque chose. Moi, je pense que c'est Didier C'est Didier qui a apporté beaucoup à la danseuse. Parce que la danseuse, on ne la connaissait pas. D'accord. Moi, je vais te dire... Permettez qu'il finisse, vas-y. C'est Didier qui a apporté tout à la danseuse. On ne la connaissait pas. Mais oui, bien sûr. Donc, ne dis pas que... C'est ce qu'ils sont en train de dire, que le fait qu'il ait apporté tout à la petite aujourd'hui... Il finit. Le fait qu'il ait apporté beaucoup plus à la petite fille aujourd'hui, elle n'est plus celle d'avant, tu vois. Aujourd'hui, elle s'habille, elle a des nouveaux fringues. On voit qu'il y a un changement. Les gens ne sont pas contents. Quand c'est comme ça, moi, je t'ai compris. C'est Mimi qui dit que ce que la danseuse a apporté à Didier. Je vais te dire que quand tu collabores... Écoute, quand tu collabores avec quelqu'un, aujourd'hui, on a vu autant d'Arafat, Arafat mettait ça en avant, tous ces danseurs. C'est quand Arafat a commencé à faire ça que la plupart des gens qui sont décalés ont commencé à mettre en avant leurs danseurs. Je veux dire que faut pas minimiser le fait qu'elle soit... Non, je suis désolée, c'est pas quand Laisse-moi finir. Quand on travaille avec quelqu'un, quand on collabore avec quelqu'un, il y a échange de produits, il y a partage. La petite, c'est vrai qu'on ne la connaissait pas, mais elle a apporté quelque chose. Elle a apporté quelque chose. Oui, elle a apporté quelque chose. J'avais dit aux autres, j'aborde dans ton sens parce qu'au départ, Didier Aimant a construit sa carrière sans Didier Aimant, sans la danseuse. Il avait déjà du succès. Elle arrive, elle apporte un nouveau sang, avec un nouveau son qui arrive. Tu as raison. De la fraîcheur. De la fraîcheur. Elle a rafraîchi le truc. Donc, je ne veux pas accuser quelqu'un parce qu'on ne sait vraiment pas c'est qui a poussé. Peut-être c'est la goutte d'eau il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'il vienne une seconde fois, parce qu'il est conscient que la première fois, les gens n'ont pas apprécié la façon dont il a exposé sa danseuse. Il revient une autre fois pour venir parler d'elle encore de cette façon. C'est que vraiment, il veut vraiment un découdre. Mais ce que je veux savoir, est-ce que le fait d'annoncer la nouvelle danseuse, ça marque la fin de sa collaboration avec Didier Aimant, Ozone? Oui et non. Oui, parce que il n'est pas content. Là, sur le coup, il n'est pas content. Mais je crois que la danseuse, là, Didier Aimant, elle est vraiment fan de Didier Aimant. Je pense qu'elle va tout faire pour revenir à la maison, puisque lui se positionne comme son père. La fille, donc, va tout faire pour reconquérir l'amour de son père. Karina, est-ce que tu penses que c'est définitivement terminé, le fait que la nouvelle danseuse arrive? Oui, ce qu'il a annoncé, c'est que c'est définitif, mais je pense que avec les yakis, ça peut aller. On m'a dit qu'elle fait beaucoup de yakis. Elle me fait de la peine même. Je vois des vidéos sur TikTok. Je pense qu'avec beaucoup d'interventions, Didier Aimant peut quand même. Moi, je pense qu'il le fait pour fouetter. Il a quand même un cœur, Didier. Je pense qu'il fait ça pour fouetter un peu son orgueil, pour qu'elle prenne conscience du fait que... Fouetter son orgueil. Oui, parce qu'il lui a dit d'arrêter certaines choses, il n'a pas écouté. Donc, il fait ça pour lui dire que
Non, mais est-ce que c'est... Non, laissez-moi finir. C'est pas fauter son orgueil, il est peut-être en train de la sanctionner. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Je fais telle chose, je te punis. Je fouette ton orgueil pour te faire comprendre que, comme toi, il y a des danseuses aussi comme toi qui vont être à ta place. Et donc, nul n'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es là, on peut te remplacer. C'est ce qu'il est en train de lui faire comprendre. Non, moi, je pense qu'il n'est pas en train de se débarrasser, de dire que c'est fini, mais il est en train d'attirer son attention sur un fait. Sinon, à la moindre erreur, on ne peut pas sanctionner, mais c'est séparer des gens. Et pourquoi pas? Sinon, le monde n'allait pas exister. Non, il peut se séparer d'elle parce qu'il a son image. Il y a la dernière chance qui existe. Les artistes ne sont pas les mêmes. Chacun a ses principes. Si tu ne remplis pas certains critères, ben je te balaie. En plus, je voudrais qu'il donne une dernière chance à cette demoiselle. En plus, c'est un artiste qui fait le buzz en ce moment, tu vois. Et son image serait entachée. Il prépare un concert au stade Champrou. Attention. Donc, pour faire un gros challenge comme ça, il y a des trucs, il y a des petits détails qu'il faut régler. Il ne faut pas entacher Non, au contraire, la petite a eu des fans aussi. Et je pense qu'il ferait mieux de la garder. Mais est-ce que le fait d'avoir eu des fans, qu'est-ce que ça apporte à Didier Emma? Si, mais ça apporte plus. Aujourd'hui, là, tu peux être un artiste et puis tu as des danseurs. Et puis tes danseurs vont avoir des fans. Des danseurs vont avoir des gens qui les aiment bien. Dans tous les cas, cette affaire n'est peut-être pas terminée. On va maintenant parler d'un chanteur qu'on n'avait plus entendu depuis des années. Il prépare son comeback et c'est dans Review. Je le disais, il prépare un grand retour après avoir vécu une période assez difficile. Et il est avec nous. Papouas, recevons Excel. Excel. Viens que je te salue, mon frère. Ça fait un moment. Ça fait un bout de temps. Ça va bien? Excel. Merci les Papouas. Ah, les Papouas, vraiment, les Papouas, ils ont la pêche, les Papouas. Ils sont payés. On les paye bien, Papouasie. Excel, mais ça faisait une éternité. Je suis très content de te revoir. Moi aussi, ça fait un bout. Bienvenue à Papouasie. Vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, tu as 13 ans quand tu te donnes à Dieu. 22 ans quand tu sors loin de l'idéal. Ouais. Entre les deux, il y a l'INSAC, le groupe Afrozik, le concours Podium. Alors, c'est quoi le souvenir le plus vivant que tu gardes de cette époque où tu construisais ton ministère? Déjà, je dis bonjour à tout le monde, bonjour au public. C'est un plaisir d'être là sur ce plateau. Hein. On le voit toujours, mais bon, hein, c'est toujours bien d'être présent aussi, de voir tout le monde. Effectivement, pour revenir à ta question, je pense qu'il y a des moments qui marquent la vie, hein, avec Podium, ouais, on va dire ça, puisque c'était comme un baptême de feu quand tu sors d'un truc comme ça. Et voilà, avec le groupe Afrozik, on a fait quand même... on a écrit une histoire quand même, au niveau de l'INSAC. D'accord. Voilà, donc je retiens Podium. Hein. On va dire ça. Podium, et puis Mimi? Plein de choses. Hein. Quand tu étais jeune, tu as reçu le prix de la meilleure révélation gospel. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette reconnaissance t'a permis? Comment ça t'a permis de te construire? On était contents, on venait d'arriver et puis il y avait de grands noms qui étaient là. Et c'est vrai que le genre musical était un peu différent par rapport à ce qui était sur place. On était venu avec un petit style un peu plus, peut-être plus funky, plus jazz, des trucs comme ça. Et puis, on avait peur au début, on disait, mais comment ça allait se passer? Est-ce que les gens allaient bien accueillir ça? Qu'il y avait quand même des personnes, des chantes qui étaient vraiment en train de cartonner. Et quand on est arrivé, c'était tellement, le titre au paradis, qui a été très bien accueilli, vraiment très bien accueilli. Et on a eu le prix, on a eu d'autres prix. Et vraiment, on est très contents, on dit merci à Dieu. C'était un baptême de feu, je pense, pour moi, en tout cas. Quand tu étais, dans tes interviews, tu as parlé de l'éloignement de ton père, des humiliations à la maison, de la perte de ton fils. Mais il y a une chose dont on parle peu, c'est le silence de tes pères du milieu. Quand tu es tombé malade, comment tu as vécu ça? Oh, bon, c'est vrai que ça a été un peu... Bon, je me suis senti un peu abandonné, j'avoue. Mais c'est vrai qu'au stade où je suis arrivé, j'en veux à personne parce que je pense que chacun a ses soucis, c'est vrai. Mais je pense que pour le peu que j'ai eu à apporter comme même gospel au niveau de la Côte d'Ivoire ou à l'étranger, je pense que... Et vous savez, hein, tous ceux qui viennent au concert d'Excel savent que quand je fais un événement, j'invite vraiment tout le monde, vraiment pour qu'on puisse ensemble venir célébrer le Seigneur. Donc je reconnais que
Hein, je m'attendais un peu à cela, mais bon. Et comment tu as vécu ça, ces circonstances-là? Non, je ne sais même plus. C'est un peu chaud. Bon, je me suis senti un peu abandonné peut-être, mais c'est vrai que... Bon, au début, c'était un peu dur. Voilà. Et puis après, avec le temps qui passe, je pense que j'ai Où est-ce que tu as trouvé la force? La force, ben, c'est dans ma famille. Hein, et puis, je pense que quand je suis arrivé, c'est beaucoup plus les gens qui aiment Excel. Hein, je me suis rendu compte qu'il y a eu une forte mobilisation autour. Donc, ça m'a vraiment touché. J'ai vu que c'était assez carré. J'ai vu que c'était assez bien. Et en fait, il y a des gens qui aiment quand même ce qu'on fait, même si on est éloigné. Et à chaque fois qu'on revient, hein, les gens nous montrent vraiment de l'amour, nous montrent vraiment qu'il y a de l'affection quelque part. Et puis, même si on s'attend à un endroit, mais Dieu peut permettre que ce soit à un autre endroit. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment à la maison, vraiment entouré. Et puis, je dis merci à Dieu. Voilà. C'est l'une des plus belles voix du gospel ivoirien. Les Papouas, Excel, les jeunes Papouas, ils connaissent, ils entendent certainement Excel. Mais est-ce que tu peux nous fredonner cette chanson qui t'a donné? La première chanson, qui est sortie quand même en 2004, ça fait un moment. En 2004? J'avais 22 ans. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Est-ce qu'on se verra au paradis? Alors c'était, je crois que c'est pour un peu de Excel, ça va vraiment bien. Francis Rédige. Ouais. Il force même pas. C'est ça. Non, il y a trop de bons chanteurs aussi sur la scène. Alors, Excel, tu as confié que tu as failli te suicider. Qu'est-ce qui t'a retenu au dernier moment? C'est mieux ramené. Je sais pas. Je pense que c'était un moment où quand tu vas peut-être à l'hôpital, on t'annonce des trucs. Après, comme il a dit, déjà, la France, déjà, c'est un pays qui est un peu stressant, vous savez un peu. Et puis ensuite, tu as l'impression que tu es assez abandonné par tout le monde. Et on fait des petits posts pour créer des petites alertes. Tu sais, moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais après, je comprends les gens qui le font. Hein. Tu vois, il y a un moment donné de ta vie où tu as l'impression. C'est pas parce que. Et en fait, j'ai compris aussi que c'est. En fait, comme je dis toujours, là, il fallait la paix. Parce que la paix de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Et tu peux avoir tout ce que tu peux avoir l'argent, tout ce que tu veux. Mais la paix de Dieu, c'est au-delà de tout ça. C'est quand tu as besoin d'un petit mot, d'une petite parole, hein, pour vraiment te sentir fort. Ouais. Et comme je dis, il arrive parfois qu'on pleure, pas parce qu'on a été faible, on n'a juste pas été fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas été fort assez. Donc du coup, on se rend compte qu'on est humain. Voilà, on est humain et puis... Excuse-moi, Président, tout à l'heure, quand Ozone t'a demandé comment tu as réagi quand les gens t'ont abandonné, tu as dit que tu t'y attendais. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu leur as fait qui t'ont rendu... Bon, après, moi, vous êtes mieux placé, ça va. Bon, après, chacun a ça. Mais moi, franchement, je ne pense pas. Parce que déjà, je n'étais pas forcément là. Donc, j'ai toujours eu Franchement, j'ai toujours été en bon terme avec les gens. Non, mais franchement. Peut-être celui qui va dire le contraire, j'ai toujours été en bon terme. Comme je disais, à tous mes concerts, j'ai vu tout le monde. Hein, donc, franchement, on ne peut pas dire, et on est à la télé, hein, chacun vous êtes très suivi, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un particulièrement. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, du coup, non, sincèrement. Et donc, du coup, après, je me dis que... Bon, d'autres disent que Excel est un peu dans son coin. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Peut-être que je ne fais pas exprès. Mais déjà, je ne suis pas à Abidjan. Enfin, je ne vis pas en France. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Après, franchement, je fais ce que je peux, mais... Hein, je suis le petit frère de beaucoup de grands chantres. Après, les petits frères qui viennent... Prenez-moi comme ça, je suis votre petit frère. Comme ça, donc... D'accord. Alors, Excel, l'alcool, tu en as parlé comme d'un refuge pour anesthésier la douleur. Alors, c'est quoi le moment exact où tu as compris que ça te détruisait au lieu que ça te protège? Je parle de l'alcool. L'alcool? Oui. Ah, en fait... bon, c'est vrai que je ne suis pas un bon buveur, mais bon, à un moment donné de ma vie, je me rappelle que papa à la maison, il disait toujours, quand on faisait les fêtes, il disait toujours, bon, donnez de l'orangina, parce que moi je buvais tellement d'orangina, tellement de... excusez-moi de faire la publicité, tellement de soda que... Mais c'est vrai que mon père à la maison, on avait l'habitude de rigoler, souvent il nous appelait, il nous donnait les petits verres, tout ça, mais bon. Donc, et puis après, quand tu arrives en Europe, frère, tu connais l'esprit, il dit, bon, il fait froid, un petit vigno en passant, c'est pas mauvais. Et surtout que nous, on a travaillé
comment dirais-je, notre ville à Troyes en France, c'est la ville un peu en Champagne-Ardenne, on est en Champagne-Ardenne, donc le géocide là-bas, c'est justement, tu as dit que c'était comme un refuge pour anesthésier ta douleur. Ouais, est-ce que pendant la période creuse, la période difficile, tu t'en es servi Franchement, c'était assez carré. Je lui ai dit, on travaillait dans la vigne. Après j'avais aussi le restaurant, donc j'y allais. En fait, je travaillais, mais en même temps, voilà. Et à quel moment tu décroches? Ben, je sais pas, au moment où ça s'est venu seul, tu te sens assez en train de t'enfoncer, ça arrive. Hein. Donc, moi, je me suis surpris en train de me voir enfoncer. Et comme je ne voulais pas forcément aller vraiment au bout du tunnel, il fallait à un moment donné que je fasse des signaux parce que je me suis vu vraiment en train de vraiment converger vers autre chose. Mais vraiment, c'était pas bandit, hein, mais bandit. Hein. C'est bon, arrêtez ça. Quand ton fils est décédé dans tes bras, maman, dis-moi. Tu as dit que tu voulais abandonner Dieu et la musique. Où est-ce que tu as trouvé la force pour revenir sur le droit chemin? En fait, je sais pas comment j'explique, répondre à ça. J'ai pas encore trouvé la force, hein, j'avoue, parce que pas encore trouvé la force. Je pense que c'est la vie, hein, on va dire ça comme ça, parce que quand tu le perds au moment où ça s'est fait tellement vite, surtout que le matin, tu te lèves, tu le vois, et le soir, on était en vacances, le soir, tu reviens, tu le vois, tu vois. Après, je venais de sortir de cette affaire d'empoisonnement, donc du coup, moi, je viens de dire, il faut qu'on rentre à Abidjan. Enfin, que je raconte. Il faut qu'on rentre en France, parce que là, j'ai l'impression que, et je le dis hein, carrément à ma compagne, il dit, mais il faut qu'on rentre parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui va se passer. Je te promets, maman. C'est ce qui s'est passé, hein, devant Dieu. Et je lui dis, je sens un truc, on m'a touché, j'ai l'impression qu'on va toucher quelqu'un d'entre vous. Je lui dis, mais c'est ce qui s'est passé réellement, tu vois. Et quelques minutes après, l'enfant décède. Et l'enfant était dans nos mains pendant qu'on parlait. Quelques minutes après? Je te dis. C'est ce qui s'est passé, mais c'est incroyable. Et comment tu as senti ça? Je n'ai pas senti ça. J'ai vu ça, je ne sais pas. Donc, du coup, là, c'est la nounou qui vient, qui met « Ah, mais Aaron ne reste plus. » Donc, elle le dépose sur le lit. Moi, je fais le massage et tout de suite, je vois que, bon, il y a un problème. Donc, on va rapidement à l'hôpital derrière. On est sortis de l'hôpital. C'est la 9 fois que je l'ai vu. Et après, on dit non, que oui, il a eu une crise cardiaque. Donc, c'est pas... Voilà. Simplement, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Donc, je n'ai pas encore eu la force, j'avoue. Je pense que je ne souhaite à personne hein, de prendre son enfant dans sa voiture comme ça pour aller le déposer à l'hôpital. Et voilà, je pense que Dieu te fortifie. Dieu est notre force dans tout ce que... Dans ces moments-là. Alors, quand tu es tombé malade à cause de l'empoisonnement et que tu allais à la clinique, les médecins ne trouvaient pas de réponse. À un moment donné, tu as vomi cette fameuse boule verte. Bizarre. C'est quoi le premier truc qui t'a traversé tout de suite l'esprit, juste après? Franchement, quand j'ai commencé à avoir les douleurs, on ne pensait pas directement à l'empoisonnement. Non, mais franchement, il faut le vivre, en fait. Il ne faut pas mon type dire tout de suite. En fait, je me suis dit, j'ai des problèmes de ventre. Or, moi, on sait que on est habitué à sortir tard, manger tard, on est habitué. Donc, on sait, nous, on rentre. Mais je n'ai jamais eu de problème de ventre. Du coup, quand je rentre à la maison, je prends des fruits d'ailleurs parce qu'il fait tard. Donc, je me couche. Et vers 2 h du matin, je commence à crier. J'ai vu, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, il y a comment on appelle ça, un instituteur ou quoi qui avait eu le même truc à Dieuco. Il s'est passé sur Internet, il se tordait. C'était pareil. Quand j'ai vu la vidéo, c'était moi. Je me suis tordu comme ça, tordu la nuit. On est parti à l'hôpital, rien. J'ai traîné ça pendant 4 jours. Et quand on allait à la PISAM, parce que c'est vérifié, je n'avais pas encore dans la tête que c'était injuste. Moi, je me suis dit peut-être que quand j'ai vu la maman pleurer, tout le monde pleurait autour de moi, j'ai vu que les gens ont vu que le 4e jour, là, je commençais à devenir un peu faible parce que quand je me renseigne, je vois que les gens, ils ne durent pas même 1 jour avec. J'ai fait la remarque. Moi, je fais 4 jours avec. Mais je ne mangeais pas, je n'arrivais pas à aller à la selle, excusez-moi, je n'arrivais pas à rôter, je n'arrivais à rien faire. Mais comme je diminuais carrément. Et quand on est à la PISAM, on a fait les contrôles, on a même fait tout ce qui était, comment dirais-je, vraiment tout ce que tu peux imaginer. C'est une des infirmières qui m'a approché pour dire qu'elle a vu ma mère en train de pleurer. Elle a dit, mon artiste, pardon, il faut aller voir l'autre côté là. Donc je comprenais un peu. L'autre côté là, c'est quoi? C'est là, en fait, que je me suis rendu que ça peut être ce côté-là. Et donc, je dis la vérité hein, devant tout le monde. Le Seigneur est témoin. C'est vrai qu'on a prié, j'ai prié, tout ça. Mais j'ai ma tante à côté qui a commandé un médicament qu'on appelle, on dit charbon ou quoi, c'est venu du Burkina. Hein.
Donc on a attendu un jour, le lendemain quand c'est venu, je vous dis sincèrement, pour mentir, on est des chrétiens, hein, mais bon, j'ai prié, c'est vrai, Dieu a fait le miracle. Mais j'ai pris ce médicament-là à 9h, 10h, et j'ai vomi à 19h. Du charbon. C'est comme ça. Ouais. Et c'est sorti, c'est sur Internet, vert comme ça. Et c'était vert comme ça. Et ce qui était bizarre, c'est que dès que j'ai vomi, je me sentis à l'aise, comme si j'avais rien eu. Et tu avais la confirmation que c'était un empoisonnement? Bon, c'est là on a su, en fait. Je lui ai dit, c'est là on a su, non, je lui ai dit, on n'a pas, mais on est des Africains, hein, tout de suite. Et là, on a su que... Et tu es bien pour toi, c'est le plus important. Tu parles de miracle, tu vois. Aujourd'hui, le mot miracle, tout le monde l'utilise à tort et à travers. Ouais, mais clair. Toi, quand tu dis miracle, tu veux parler de quoi exactement? Miracle parce que je me suis vu sur le lit d'hôpital en train de partir, en fait. Et il faut vivre ça, en fait. Je ne dis pas que je suis allé dans le coma, j'ai vu le ciel est revenu, non, mais quand tu es couché, tu sens que tu deviens faible. La preuve, moi, j'ai perdu 26 kilos. Pour ceux qui m'ont connu, Excel, j'étais un peu... Hein, là, j'ai perdu quand même 26 kilos. Là, je suis en train de répondre. Parce que si tu m'avais vu des années, c'était devenu... Moi-même, ça a commencé à... Et je ne l'ai pas perdu parce que je faisais un jeûne ou parce que, comment on dirait, je faisais un régime, mais pas du tout. Je mange normalement, juste que depuis ce moment-là, et j'ai vraiment perdu du poids parce que ça a vraiment joué un peu sur ma santé. Après, ça a créé d'autres trucs, hein, pour être franc. Donc, je me fais traiter, je me fais suivre, ça se passe bien. Mais c'est vrai que le miracle, je pense que nous qui croyons en Dieu, hein, parce que moi, je suis d'une famille où il y a des musulmans et des chrétiens et tout. Donc, nous qui croyons en Dieu, on sait que c'est un miracle. Parce que je pense qu'il y a des personnes que j'ai vues sur Internet qui n'ont pas pu tenir. Et moi, comme le disait le docteur, il dit, tu as tenu 4 jours quand même avec. Et vraiment, c'est le miracle de Dieu, je pense. Parce que je ne pouvais pas avoir la force moi-même étant humain, en fait. Ouais. D'accord. Le retour d'une voix à la célébration d'un miracle, c'est puissant comme titre. C'est venu comment? Non, j'ai dit ça. C'est venu comme ça. Comme ça. Le retour d'une voix, après, oui, la voix, c'est la voix que Dieu a donnée. M'a donné cette petite voix-là qui, aujourd'hui, a fait quand même du bien. C'est voix V-O-I-X. Voix. La voix chantée. La voix, le retour de la voix, ouais. Le retour de la voix, le retour d'Excel, si tu veux. C'était une manière un peu artistique de le présenter. De marquer ton retour. Et la célébration d'un miracle, parce que ce jour-là, comme je dis, c'est pas un concert. C'est pas un concert, c'est un endroit où, un moment où on va venir vraiment dire merci à Dieu, parce que j'ai traversé, ça s'est vraiment suivi. Hein. Donc ça s'est vraiment suivi, depuis des années, j'étais dans mon coin, j'arrivais pas à expliquer. Et lorsque j'ai voulu expliquer, ça a créé ce que ça a créé, et puis on dit merci à Dieu. Alors, Mimi? Le 2 août, tu seras au parc des expositions d'Abidjan. Alors, comment tu prépares vocalement ce spectacle? Normalement. Oui, parce que tu as fait un long moment sans ça, la scène, le micro, tout ça. Comment tu prépares les choses? Bon, c'est vrai que j'étais en dehors de la Côte d'Or, mais je bougeais un peu quand même. Pour ceux qui voyaient un peu, qui suivent un peu sur ma page, j'avais des petites sorties. Je suis allé en île Maurice, en fond concert, je suis allé en Londres entier, je bougeais un peu. Et j'ai toujours gardé, après j'ai ma guitare à la maison, j'ai toujours été... Et puis je pense que quand c'est un don que Dieu donne, on ne force pas. Je pense que, tu sais un peu, maman Karina, tu es une grande chanteuse. Donc, on ne force pas le truc, après c'est le Seigneur, on sait ce qu'on conduit. Donc je n'ai pas de surprise à présenter à qui que ce soit, il n'y a pas de grandes choses, mais c'est vrai que je suis devenu un peu dangereux quand même. Un peu dangereux. C'est vrai quand même. Alors, on parle en toute humilité. On parle du retour, mais concrètement, il va se passer quoi? Il y a le nouvel album qui sera là, qui sera présenté, parce que dans ces moments-là, j'ai eu quand même 3 ans quand même à écrire des chansons. C'est comme tu fais une release party au parc de l'exposition. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que au début on voulait faire une surprise, mais après on en parle maintenant comme ça. Et puis il y aura le nouvel album qui va sortir, qui sera présenté plutôt aux gens pour dire que quand même dans ces moments-là, les gens ont dit mais il fallait le sortir avant. Je lui ai dit bon, le plus important c'est de réunir les enfants de Dieu, même que ce soit j'invite tout le monde. C'est pas un conseil chrétien comme je le dis, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément chrétiens qui aiment ce qu'on fait, comme des musulmans. J'ai plein de personnes qui aiment bien ce qu'on fait, qui sont musulmans, qui sont même bouddhistes. Je dis moi j'ai pas de souci avec cette histoire. Le plus important c'est que chacun croit à ce chemin-là qui mène à Dieu. Donc moi j'ai aucun souci avec tout ça. Donc j'invite tout le monde à venir ce jour-là. Il y a des chansons qui vont sortir, qui viennent du cœur, qui viennent vraiment des... Combien de titres? C'est 12 titres. 12 titres. 12 titres. Karina? Est-ce que tu auras des invités sur scène avec toi? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes. J'ai invité vraiment particulièrement. Il y a une mobilisation de tous les chants quand même, et même des artistes qui ne sont pas forcément chantent aussi, qui seront là. On aura forcément... on vous invite aussi, voilà. Oui, il y a des gens qui sont là quand même. Moi, j'ai des amis partout en fait. Ceux qui savent, moi, j'ai aucun souci avec. Que soirée pouvoir, que décaler. Le concert du 2 août, c'est ton point de départ ou alors un point d'arrivée? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Ah, le coco. Pas du tout arrivé, mon Dieu. Non, je pense que c'est
c'est une nouvelle chance, je pense. Une chance que Dieu me donne d'abord de comprendre que dans la vie, on peut traverser des situations. Après, nous, on n'est pas des super saints. Hein. Il y a des gens qui le sont, peut-être. Mais en tout cas, je pense que cette histoire de Dieu, on est tellement petit pour maîtriser vraiment la grandeur. Quand tu prends l'avion, tu regardes les nuages, tu te rends compte que s'il souffle tout de suite, tu tombes. Du coup, tu te rends compte qu'on n'est pas vraiment placé pour vraiment juger ceux qui... Donc, moi, je n'ai pas de jugement à donner sur moi-même, sur les autres. Je pense que ce moment-là, c'est un moment, une chance, un moment où on dit, on est quitté de loin, on veut dire merci à Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ont traversé ça, qui n'ont pas pu résister. Et tu as parlé d'artistes d'invités qui sont avec toi. Oui, des chants. Quelques noms. Oui, des chants, je ne sais pas, Richard Crémé, je sais pas, tous les chants. Hein. Tous les chants. Comment je vais expliquer ça? Bon, Richard Crémé, déjà, c'est là, bien. Quand on est en direct, c'est un peu compliqué. Sinon, Richard Crémé, je rappelle que c'est le 2 août, dimanche 2 août, au Parc des Expositions. Si. Excel, ça sera en live? Oui, toujours. En live, bien sûr, toujours, en live. J'invite tout le monde à acheter les tickets. Merci beaucoup. Voilà, Excel. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Tu sais, on est ensemble. Vraiment, tu ne bouges pas, tu restes avec nous. Merci beaucoup. La météo annonce de grosses sorties, de grosses sorties dans tous les styles. Nous en parlerons dans la deuxième partie avec Ozone Afrique Bamba. Et puis, on a une géante du rap ivoire qui nous rend visite aujourd'hui. Il s'agit de Marla. On est gâtés. Alors, on va marquer la première pause de cette émission. Ça sera en prestation musicale avec Poté le Messie. Le titre, c'est Merci, enseignant. Dédicace spéciale à tous les enseignants du monde entier. Au ministère de l'Éducation nationale, pour tout effort fourni pour le bien-être de nos enfants. Dieu sage, l'arrangeur potentiel. Merci enseignant. Yeah. Merci enseignant. Yeah. Merci enseignant. Enseignant, c'est directeur Cabros. Quand je parle d'enseignant, je veux parler de tous ceux qui participent à l'éducation de nos enfants. L'enseignant, noble ton métier, digne ta carrière, délicate ta mission. Mais malgré tout, peut être ta récompense. Enseignant, merci. Toumbia Moussa, mon directeur. Tu es le forgeron de l'âme. Enseignant, l'artisan de l'esprit. Architecte de la société. Enseignant est le point de départ du savoir. Et merci, directeur Konachal, merci, Edge Condé Bouna, merci, Adesse Rabin, merci, Poté le Messie, Bailly Ferrand. On n'est pas venu à l'enseignement parce qu'il n'y a pas de travail, mais c'est par passion. Eric Zambé. Inspecteur Tia Georges, l'inspecteur Moussa Bamba, l'infatigable éducatrice Madame Yo, Hubert Flan. Merci enseignant. Grâce à toi, l'écrivain écrit. Grâce à toi, président dirige. Grâce à toi, le médecin prescrit. Alexandre Moti, l'enseignant, c'est toi le socle, la base de l'évolution, solution de demain, l'espoir de la nation, l'avenir du monde. Mon directeur Kwame Kwa Jacob, Bacom, Petit Sako, et au sommet, ta place au sommet de l'escalier, afin d'observer, de guider et de corriger, tout simplement dit que tu es né pour éduquer. Président Oran, Dieu Koura Florent, l'ADC, enseignant, merci, proviseur, merci, éducateur, merci, professeur, merci, instituteur, merci, papi tout au CPN, voilà encore souffrance du maître.
Valérie, merci oh. Mon directeur si savaneux. De nos jours, la chicotte n'existe plus en milieu scolaire. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi zo. Deuxième partie de cette émission. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis nous sommes dans la dernière semaine, n'est-ce pas, de la fin de la saison 5 de Showbuzz. Comment? Tu es content? Très. Non, moi je suis pas content. Non, moi je suis triste. Vous êtes triste pourquoi? On peut continuer la saison jusqu'à demain. Moi, j'aime pas vous savez que vos avis ne m'intéressent pas trop. Hein. Moi, j'aime le travail. J'aime le travail. D'accord. Allez-y, show news. Allez-y. Alors, il y a de grosses sorties dans la musique ivoirienne. Et ça, c'est une collaboration, on va dire, inattendue. On ne s'y attendait pas. En vrai, les mélomanes ne s'attendaient pas à une collaboration musclée et sexy en même temps. Tu vois? Musclée et sexy. Musclée et sexy en même temps. Genre tablette et puis quoi? Tablette et puis sexy. Beauté. Et puis charme en même temps. D'accord. C'est Drea et Commandeur Samo qui s'associent pour sortir ce gros projet. On regarde. Regarde le style, c'est vraiment le Robbie GT. Moi, j'aime bien. Et puis la vidéo, ce que j'aime, c'est les jeunes demoiselles avec Drea. J'aime pas les muscles que je vois. Moi, j'aime les muscles. Les muscles, je t'ai déjà parlé. Hein? D'accord, OK. Prochaine news. On va déranger un peu avec deux artistes qui s'associent. C'est une autre collaboration. C'est Polares et Yabongo Lova. C'est deux grandes voix. Et Polares, aujourd'hui, qui est un artiste à suivre de très, très près. Et ce morceau-là, franchement, ça va beaucoup déranger. Allez, regardez. Yabongo, Polares. Si tu ne veux pas travailler, faut pas déranger les gens. Si tu ne veux pas te bouger, faut pas déranger les gens. Si tu ne veux pas travailler, faut pas déranger les gens. Si tu ne veux pas te bouger, faut pas déranger les gens. C'est Dieu qui donne comme tu barras. C'est Dieu qui donne quand tu barras. C'est Dieu qui donne quand tu barras. C'est Dieu qui donne quand tu barras. Eric, c'est Congo. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Bats-toi et toi-même tu verras. La chance on la provoque boss pour être un boss. Le résultat, l'avenir nous le dira. La victoire est au bout de l'effort. Moi que tu vois là, j'ai bataillé pour ne pas faire partie des derniers. Parce qu'on dit c'est le pauvre qui a toujours tort. Hey, hey, tu ne dois pas toujours tendre la main. Oh, oh, tu dois pas radir aujourd'hui pour un meilleur lendemain. Willy Tempo. Si tu ne veux pas travailler, faut pas déranger les gens. Si tu ne veux pas te bouger, faut pas déranger les gens. Ah non. Si tu ne veux pas travailler. C'est bon, voilà. C'est magnifique. C'est Polares et Yabongo Lova, hein, vous voyez, allez sur YouTube. Mais tout le monde sait comme ça, attendez la partie de Yabongo. Pour la petite histoire, Polares, c'est un ami que je connais depuis, je peux dire de mon enfance, parce qu'on a dansé ensemble. C'est un ancien danseur, un très bon danseur. Ça me plaît de voir qu'il chante bien comme ça. Est-ce qu'on peut avoir la partie de Yabongo, s'il te plaît? C'est possible d'écouter Yabongo. Enfin, il faut qu'on écoute au moins, n'est-ce pas? Voilà. Lui, tu vas appuyer. Ah. On te l'a dit plusieurs fois que c'est le travail qui paye. Alors mon ami, ne joue pas avec ta vie. Si ton travail ne va pas t'abandonner, si ton travail sera avec toi. Et grâce à ton travail, tu seras respecté. N'oublie pas ce que je te dis. La lumière. Oui. C'est beaucoup doux. Surtout le BT chantait, rien à dire. Allez, va. Magnifique en tout cas. Vous savez que à partir de ce week-end-là, il y a le concert, il y a le double concert de Team Paya. La Team Paya, donc les différents membres de la Team Paya sont très actifs. On vient de voir cette belle collaboration de Commandeur Samo avec Drea et Zaba l'Oricain qui nous balance Prodada Acte 2. C'est un clip qui va vous faire penser, qui va vous rappeler beaucoup de choses. Hein. Un clip. C'est pas Acte 1, Prodada Acte 1, oui. Prodada Acte 1. 2. Allez.
un chic son coupé, décalé. Vraiment, ça rend hommage aux devanciers. C'est très bien fait, très beau clip. Tout est waouh. Dans l'esprit de la jet set, c'est toujours bien de revivre ça à la jet set, avec tout le coupé décalé, tous les précurseurs du coupé décalé. Mais je dis que Sagba, il faut maintenant avouer que tu fais du coupé décalé, hein? Parce que ça là, c'est coupé décalé. Merci. Mais il n'a jamais dit qu'il ne fait pas du non, coupé il décalé. dit, encore lui demande, il dit qu'il ambiance. En tout cas, moi, j'aime bien, j'aime le clip. Et puis, coucou, merci au coucou spécial à la Jet Set. Merci. Voilà, c'est une grosse dédicace à cet hommage. la Jet Set, hein. Justement, merci Sagba. Et puis, bravo. Bonne chance pour les différents concerts, le 31 et puis le 1er. Ouais, c'est tout. Merci aux Zone Afrique Bamba pour cette news. Elle vient de Yopougon. Oyez. Ne vous inquiétez pas, je vous en dirai plus tard. On va marquer, je veux faire durer un peu le suspense. Hein, on va s'oxygéner un peu en musique avec les messagers du handball. Sous vos ovations, cher papa. Les messagers du handball. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. De retour pour le dernier virage de Showbuzz après les messagers du handball. On revient à Yopougon parce que Yopougon, c'est la commune qui va abriter, n'est-ce pas, les festivités du 66e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Je suis très, très, très content. Et elle vient de Yop. Elle a décidé de prendre le trône. Et puis, en quelques années, elle est passée de freestyle, posté sur les réseaux sociaux en 2016 au statut de figure la plus commentée du rap ivoire au féminin. Papoise, papoué, recevons Marla. Marla.
bienvenue en Papouasie. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. Tu es là, les membres du gouvernement sont là en file. Tout de suite à Face à 4. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis, je les gire. Bon enfant. Bon enfant. Marla, tu reviens avec un EP que tu as baptisé Reine Marla. Pourquoi? Reine Marla parce que je pense que je suis la reine du rap ivoire. Tu es la reine du rap ivoire? Oui. Et Non, la parle fort, s'il te plaît. Tu confirmes que tu es la reine du rap ivoire? Je confirme que je suis la reine du rap ivoire. Voilà, je suis la seule reine, en fait. Je suis la seule meuf en ce moment qui fait du rap plus hardcore. D'accord. Il n'y a pas d'autres filles qui arrivent à faire comme moi, en fait. D'accord. Regardez le visualisé du titre Gore, extrait de Reine Marla. On regarde un extrait, on vient de paporiser après. Boum, boum, boum. Magnifique vidéo. Alors Marla, Gore a fait plus de 100 000 vues rapidement sur YouTube. Comment tu réagis à ce chiffre? Je suis fière de moi, je suis contente parce que j'ai fait un bon moment, on ne me voyait plus aussi. Ça m'a réjoui vraiment de voir qu'il y avait des gens qui m'attendaient et puis qui sont actifs quand je balance quelque chose. Vraiment, c'est agréable. Est-ce que tu t'attendais à ça? Pas forcément, mais un peu quand même. Quand même. Ouais. Comme Fally, c'est un clin d'œil, un rêve ou un objectif pour toi? Comme Fally. Comme Fally, oui. C'est quoi? Le titre, Comme Fally. C'est quoi? C'est un clin d'œil, un rêve ou un objectif pour toi? Comme Fally, c'est un freestyle. Un freestyle? Oui, c'est juste un freestyle. C'est un clin d'œil à Fally ou c'est quelque chose que tu as Non, c'est juste une inspiration qui est venue comme ça. Oh, d'accord. Voilà, et puis j'ai balancé, c'est tout. Maintenant, par rapport au refrain, on connaît Fally, on sait qu'il a l'air de Makossa, tu vois, non? Il a fait quoi? Il a t'entends mal, Elle est reine de Makossa. Il a l'air de ok. Makossa, tu vois, non? Donc, c'est un peu... Donc tu as fait le freestyle, ça n'a pas de rapport avec la carrière de Fally? Non, ça n'a pas, tout, ça c'est n'a pas juste, de rapport. Non, ça n'a pas de rapport. C'est juste pour dire que, bon, pour faire référence au rein de Makossa de Fally. Voilà, c'est comme si genre, tu me dis tu es Fally, tu me dis de te faire Fally. Et puis il te dit danse d'abord comme Fally. d'accord. Tu as fait ça, lui, là, tu as Dieu. Alors voilà, on doit reconnaître que tu as changé de style. Hein. Le côté glamour, rap urbain. Est-ce que c'est une stratégie de positionnement ou c'est comme ça que tu vis désormais le rap ivoire? Faut quand même, en tant que femme, il faut quand même s'affirmer, il faut quand même monter son côté badi, son côté féminine et tout. Il y a beaucoup de gars dans le rap ivoire qui font le style masculin. Moi, je ne faisais pas forcément ça, mais les morons m'associaient beaucoup à ça. Donc, ils voulaient me dissocier. Ça c'est quoi? Du style masculin. Le style masculin. Voilà, ils voulaient me dissocier de ça. Du coup, j'ai adopté ce nouveau style et puis ça me va, ça me plaît bien. Mais je te confirme que ça te va, tu es C'est très jolie. belle. Alors, ton arrivée chez Soul Squad Music, ça s'est joué comment? Raconte-nous le premier jour, le premier rendez-vous avec Patrice Hano. Tu t'en souviens? Comment ça s'est passé? Oui, c'était il y a 2 ans, je ne sais plus, 3 ans peut-être. C'était grâce à Tiger Grounds. Tiger Grounds, qui est réalisateur du clip. Oui, qui devait réaliser mon clip Frappe en feat avec les autres filles du rap ivoire. Et c'est dans son studio, dans le studio de M. Tony, qu'on a fait le clip. Là-bas, il m'a remarqué et il a beaucoup aimé ma dégaine. Il a même parlé de moi à Tiger en lui disant que oui, vas-y, tu peux la produire, elle est vraiment bien. Mais lui, il n'a pas vraiment prêté attention à ça. Après, il m'a recontacté par rapport à Kimberlite, Rap Ivoire, le projet qui regroupe toutes les go du rap ivoire féminin. Puis, on a fini de faire le projet. Il m'a recontacté encore pour me parler, en privé, pour me dire vraiment, ma petite, moi, j'ai envie de te produire, en fait. Tu as quelque chose en toi qui me plaît, donc vas-y, on va exploiter ça. Est-ce qu'il t'a dit ce que tu avais de si particulier? Bon, il m'a dit, mais bon, en mode, vite fait, quoi. Sinon, en ce moment, on travaille ensemble, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que Patrice Hano et Soul Squad Music font pour toi? Déjà, ça se voit, hein, j'ai bonne mine. C'est bien, c'est bien. Il m'encadre, vraiment, là-bas, c'est la discipline. Il n'y a pas à faire de... Tu vas venir faire les sales bad buzz, les trucs. Tu vas venir t'exposer. Non, là-bas, c'est droit. Tu es bien entouré? Je suis bien entourée. Il fait le sport. Ouais, non.
Il n'y a plus le droit même de faire certaines choses que je me permettais de faire qui me nuisaient avant. Et puis, je suis vraiment à l'aise avec ça. C'est quoi tu faisais et puis tu fais plus maintenant? Bah, il n'y a pas dit, c'est Sheila avait vu. C'est personnel, c'est ça? Oui, c'est personnel. OK. Alors, dans ce squad, tu travailles avec Moula? Non, il n'y a jamais travaillé Non, avec vous êtes dans le même label? Non, Moula, elle a sous Squad Music. Moula n'est pas sous Squad Music? Oh, je ne sais rien. Ah, Non, je ne sais pas. Moi, je sais que Marla est à Soul Squad Music. Non, l'autre, comment elle s'appelle? Tu parlais de Moula. Ayane. Moula, c'est... Ayane. Ayane, tu veux dire Ayane? Oh, désolé. Personne c'est le premier ministre qui se prend déjà en vacances. Ayane, tu voulais dire Ayane? Dans le même... Oui, dans le même label que ma grande sœur. Voilà, Ayane, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Bah, elle m'apporte beaucoup de soutien. Elle me conseille beaucoup au niveau style vestimentaire. Ah ouais. Aussi, et puis... Ouais, parce qu'Ayane... Ah oui, Ayane aussi, si, Ayane, c'est... Et puis, moralement aussi, elle m'apporte beaucoup de soutien. Voilà, donc je suis contente. Vous avez une collaboration. C'est bizarre, j'ai dit Moula et je pense à Ayane. Non, parce que je sais Tu fais pourquoi. ça tout le temps. Je comprends pourquoi, parce que bon, Moula fait partie du label. Oui, effectivement. Ouais. Maintenant, c'est Ayane. Yeah. Il y a une collab Pour le moment, non. Non? Ouais, pour le moment, non. Pour le moment, c'est juste genre dans le même label et puis... Donc, il y a cette influence de Ayane sur le style. Un peu, quand même. Mais quand il voit ça, là, c'est Aussi, les bottes, Ayane aussi. Oui, les bottes, elle aime beaucoup les bottes, en fait. D'accord. Ouais. Mais tu te sens bien dedans? Très à l'aise. Ah, c'est bien. Il t'arrive souvent de lui demander ce que tu dois porter, ou bien elle est désignée pour ça, ce que tu dois porter pour sortir et tout ça et tout ça? Bon, quand je suis venue nouvellement à Soul Squad Music, c'est elle-même qui choisissait les tenues. OK. Waouh. Je venais, les tenues étaient déjà là. Elle avait déjà choisi et puis on m'habillait carrément. Mais c'est bien en fait que deux artistes dans le même label s'entendent aussi bien et collaborent sur ce plan-là. Franchement, ça veut dire que c'est très bien déjà d'avoir... Tony a réussi à créer cette dans le label. Tony, c'est son univers. Et puis, voilà, Tony, c'est un bon guide. Alors, Karina. Alors, Universal Music Afrique, Virgin Music, derrière ce projet-là, ça change quoi pour la fille qui vient de Yop, qui publiait ses chansons sur les réseaux sociaux il y a 10 ans? J'ai jamais... OK, bon, ça change beaucoup de choses. Comme par exemple, moi, j'ai jamais travaillé avec des majors, tu vois. Donc, c'est un peu quelque chose que tous les artistes rêvent de faire. Et les voir à mes côtés, moi, ça me fait plaisir parce qu'ils croient en moi. Ça me montre qu'au moins, Universal croit en moi. Et puis, Universal, c'est pas une petite structure, tu vois. Donc, je me sens boostée, en fait. Ça te permet de travailler, de produire. Elle produit beaucoup de projets, c'est ça? Ça t'es beaucoup inspiré maintenant? Oui, je suis beaucoup inspirée. C'est pas forcément grâce à eux, mais moi, au départ, je suis beaucoup inspirée. De base même. Est-ce que tu avais les moyens qu'il fallait? Il n'y avait pas les moyens, ça c'est sûr, mais il y avait quand même des trucs à ma disposition. Il y avait des amis avec des matos et tout, mais comme avec Soul Squad Music, où ça, ouais, à tout moment, il peut faire des clips, il peut faire des sons, c'était pas permis. Dès que tu es inspiré, voilà. Ouais. Alors, le rap ivoire au féminin bouge fort. Andrea, Oprah, Mosti, Andy S, Annie Chris. Tu vois ça comme une compétition ou alors c'est comme une vague qui vous pousse toutes? Le rap ivoire bouge fort, elle est là. Ouais. C'est mon seul, il bouge. Qui bouge? Mais Oprah a sorti un truc, Andy S a sorti un truc aussi, je crois, hier. Et puis Drea aussi, elle est très active en ce moment. Ben, Drea, vous avez dit c'est de la variété, c'est plus du rap. Drea, c'est plus une rappeuse. Drea, elle Donc en ce moment, rap ivoire, c'est toi? Ah, c'est moi. Moi, il ne faut pas d'autres go. En ce moment, le rap ivoire féminin est bouclé par Mala. Parce qu'il n'était même pas au courant que j'avais fait ça, un projet. On ne voit pas, on ne voit rien. D'accord. Il ne dénigre pas. Mais c'est toi qui ne vois pas. Est-ce que les autres, c'est pareil? Ah, en tout cas... Le roman, peut-être voir. Projet qu'elle a fait sortir, il n'y a pas une qui peut rivaliser. Ah. Bah, c'est bien, c'est très bon d'avoir confiance en soi. Mimi? Une tournée en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est écrit noir sur blanc dans ton agenda quelque part ou c'est encore un rêve? C'est pas un rêve. Ça va forcément arriver. Mais pour le moment, on n'a pas encore de date. Voilà, en ce moment, on essaye un peu de bien mettre en place mon retour. Sinon, les spectacles et tout, c'est à venir en fait. Ça va venir.
C'est pas maintenant, mais ça vient. Peut-être même cette année, même, on ne sait jamais, peut faire le palais. Ben, franchement, moi j'attends ça. On attend J'attends vraiment ça. Alors, avec un projet comme qui s'appelle Reine Marla, la prochaine étape, c'est quoi? Je sais pas, la prochaine étape, nous, on va voir. Moi-même, je suis dans le suspense aussi, en vrai. Comment ça, tu es dans le suspense? Ça dépend de qui? Qui décide? Ça dépend du boss, ça dépend du staff, ça dépend de la structure, ça dépend aussi de Marla. Mais pour le moment, on décide d'exploiter ce projet d'abord. Reine Marla. Oui. Yeah. D'accord. Mais c'est quoi tes projets à venir? Qu'est-ce que tu comptes... quel but tu veux atteindre avec Reine Marla? Faire des salles, comme le Yelams, le Palais. En tout cas... C'est en bonne voie? Le parc aussi. Le parc, oui. Sofitel. Le parc, tout ça. Sofitel, tu vois, non, tu connais. Tu vois non, c'est bien de te savoir de retour parce que un artiste, quand il n'a pas l'esprit dégagé, c'est difficile de créer. C'est vraiment difficile. Là, en ce moment, tu as fière allure. Nous, on aime ça et puis on aime ce qu'on voit. Franchement, moi, je suis très content. Karina. Parce que tu donnes un message, là où tu es assise là. Une petite fille de Yop City te regarde. Elle a son cahier en main comme ça. Elle va écrire ses premières punchlines. Toi, donne-lui un message. De Yoporoto en rouge. Ça veut dire qu'elle a son cahier, elle s'apprête à faire ses premières punchlines comme ça. Et puis elle te regarde en ce moment. Donne-lui un message. Bon. Je sais pas. Un conseil? Un conseil. Ouais. C'est dur, hein, en vrai, mais il faut croire en toi. Elle doit juste croire en elle. Elle doit chercher à avancer dans sa vision. Pas regarder à gauche, à droite. Les garçons, ils vont essayer de te déstabiliser de façon... C'est des moments malsains. Tu sais qu'elle entend ce que tu dis là? Ils sont les bons malsains. Ils ont essayé de te détourner. Plusieurs fois, mais tu vois, non. Elle, en tout cas, elle ne doit pas se laisser abattre. Parce que dans la vie, il y a beaucoup d'obstacles. Surtout dans le rap, ils voient même, en fait. Ce game-là, c'est comme si c'est l'homme qui empêche son ami d'avancer. C'est comme si l'homme même ne veut pas voir son ami évoluer, en fait. Quand tu fais quelque chose, tu essaies de prospérer. Donc, il faut prospérer, il faut rester focus sur ces projets. On était très, très contents de te recevoir. On te souhaite bonne chance. C'est toi qui vas refermer l'émission avec le titre Nasty. L'émission est terminée. Merci à vous, cher gouverneur. Mais parfois, merci à vous. On se dit à demain. Peace, 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 peace.